Le m'as-tu vu? J'étais dedans. Donc, quand Dieu parle de luxe, je sais de qui. Moi-même, c'était ma vie. Mais quand il a dit qu'il faut tout laisser à côté, j'ai laissé. Il a dit qu'il faut partir en Côte d'Ivoire, j'ai tout laissé. Ciseaux. Au début, quand le Saint-Esprit m'a dit qu'il faut tout couper, j'ai dit, Seigneur, vraiment, est-ce qu'on ne peut pas juste enlever la marque? J'ai découpé le crocodile. Tu vois, après, tu gardes la chemise. Il dit, non, c'est consacré. Tout ça dehors. Seigneur, c'est dur. Dès que j'ai mis le premier coup de ciseau, j'ai jeté pour beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Arrivé tout simple en Côte d'Ivoire avec la luxure, là, j'ai laissé. Pourquoi? Pour Jésus-Christ. Amen. On a chanté ce matin, oui, avant, j'étais aussi dans le sport. Parce que là où j'habitais dans le 13e arrondissement, on pratiquait tous le Muay Thai. Le Muay Thai, c'est la boxe thaïlandaise. Donc nous tous, on faisait. Et après avoir bien bu, on aimait aller boxer les gens dans la rue. On vient, on cherche quelqu'un, bim, bim, on le brise, on est content. Tout ça, c'est... On a chanté ça ce matin. On aimait ça, pourquoi? Parce que c'est le diable. Boxer les gens, c'est le mal. Donc, on pratique quelque chose pour briser. Et on aime ça. Plus on frappe la personne, tu le vois tomber, on est content. Pourquoi? C'est la méchanceté. Mais on a dit, on a quitté tout pour Jésus. Donc, on a quitté le luxe. J'ai quitté la méchanceté. J'ai quitté toutes ces choses pour devenir simple. Mais si je croise un de mes amis, il va me dire, il va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Toi qui étais habillé là, quand on te voyait, tu brillais comme le soleil de loin. On sait que toi, depuis tes chaussures jusqu'à... Mais c'est un choix. Jésus. On choisit. Tu veux rester avec le diable? Si j'étais resté avec lui, j'aurais été encore plus loin. J'étais dans une ligne où je devais monter. Une voiture de luxe, tout ce que tu veux. Mais il fallait que... J'avais le choix. J'étais arrivé à un chemin où le Seigneur me dit, viens et laisse l'autre. Ou tu restes avec lui, mais je savais où j'allais aller. J'ai choisi. J'ai choisi de quitter le luxe et la facilité. Je ne payais pas l'essence. La famille où j'étais, ils avaient une carte totale. Je viens là-bas, clic. Je fais le plein. Je mets le meilleur essence dedans. Dès que c'est plein, je roule. Je ne respecte pas les limitations de vitesse. Je roule comme je veux. Dès que c'est vide, je prends la carte, je remplis. Est-ce que tu comprends? Voilà comment le diable attrape les gens. Maintenant, Jésus l'a fait la simplicité. Amen. Simplicité. Tout ce qui était cher chez toi, prends ciseaux, découpe. Et attache-toi aux chemises qui... On t'a pas dit d'acheter une chemise déjà portée. Tu prends quelque chose qui est neuf, mais qui n'a pas la marque. Des marques de luxe. Comme moi, j'avais Louis Vuitton. J'avais toutes les marques de luxe. Et même des marques qui ne sont pas de luxe. J'avais tout. Tout ça, c'est pas pour Dieu. Nous, là, on doit être simple. Quand on nous voit, on doit voir quelqu'un de simple. Dans les habits, mais aussi dans le cœur. Amen. Amen. Parce que la simplicité n'est pas que dans les vêtements. Elle doit être aussi dans les habits. Et dans le cœur. Parce que l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui est simple, comme Jésus. Jésus qui est roi et s'habille simplement. Il s'est dépouillé de roi qu'il était pour devenir un simple homme. Amen. Donc nous soyons simples aussi. Et reflétons l'image de Christ. Parce que la luxure, la débauche, les querelles, les jalousies, ça ne va pas nous emmener quelque part. Si, dans le feu. Tromper de somme, on va rater. Il faut se détacher. Les habits. Maintenant, on va rentrer dans les habits. La mode ne vient pas de Dieu. La mode, c'est un démon. Avec qui je travaillais. J'ai travaillé avec tous les démons. J'ai travaillé avec tous les anges déchus.
J'ai travaillé avec tout le monde des ténèbres à toutes les dimensions. S'il y en a un que je ne connais pas, c'est pas possible. Je les connais tous. Et ils me connaissent tous. Parce que je travaille avec eux. Et le travail, c'était quoi? Séduire ce monde. Les gens sont prêts à tout, pourquoi? Pour des postes. Le poste t'emmènera où? Au ciel? Le poste t'emmènera pas au ciel. Pourquoi? Parce que tu es obligé de sacrifier quelque chose à donner. Le diable, il donne rien pour rien. Avec lui, là, qui te donne avec la main droite, il reprend avec la main gauche. Tout de suite. Si tu as donné 1000 euros, il faudra lui rendre 10 000. Si tu as donné 1 million, il faudra lui rendre 10 millions. Rien n'est gratuit. Attachons-nous à Jésus-Christ et détachons-nous des choses vaines. Quand tu t'habilles pour Christ. Et les enfants de Dieu ne portent pas de short. Les hommes. La mode. On met l'été, on dit bon, il y a 4 saisons. Mais les 4 saisons servent à quoi? À la mode. La mode du printemps, la mode de l'été, la mode de l'automne et la mode de l'hiver. Donc on a coupé ça en 4. Et dans les 4, on a des habits. Et c'est qui fait ça? C'est le diable. Pourquoi? Pour éloigner les enfants de Dieu. T-shirt. Tu portes un t-shirt manche courte. On voit ton bras ici. Que tu sois homme ou femme, c'est pareil. T-shirt manche courte là, tu ne peux pas porter ça. Parce qu'on voit le reste de ton bras. Le short, l'été que les hommes aiment mettre. Short de tennis, il arrive ici. Short de football, il arrive là. Les deux sont pas bons. Pourquoi? Parce qu'ici on voit. Et ici on voit. Pour Dieu, c'est l'impudicité. L'impudicité, c'est montrer son corps. Donc, chemise manche courte, pour homme, on ne peut pas. Short, où tu mets après chaussures qui montent ici, avec chaussettes qui arrivent là, on voit tout ça. Chrétien, ça ne fait pas comme ça. Le chrétien doit refléter la sainteté. Amen. Femme, c'est pareil. Si l'homme ne met pas de short, les femmes ne mettent pas de jupe courte. Mini-jupe, on arrive ici. Et j'ai vu les modèles là qui sont sortis là cet été, j'ai dit non Seigneur, c'est grave. Il y a jupe moulant, court comme ça, mais c'est moulant. C'est-à-dire que même si la fille se baisse, c'est pas grave, parce que c'est moulant. Mais il y a jupe volant, court comme ça là, et un coup de vent ça se lève. J'ai dit Seigneur, c'est quoi ça? Cette jupe là, le vent, il soulève ça, c'est fait pour quoi? Si tu vois là, c'est pour que direct, tu tombes dans le péché. Et bien les filles, elles portent ça. Donc combien de fois tu dois demander pardon? Ça c'est fait pour ça, c'est pas pour eux. Ça c'est pour nous corrompre, nous. Hein. Attention, c'est pas pour corrompre. Les hommes, ils ont des shorts courts. Leur short est large. Même quand ils sont mal assis là, tu peux voir leur partie intime. Aux hommes, hein. Je te parle même pas des femmes qu'on peut voir. J'attrape d'abord les hommes. Short de football, là, c'est large. Les gars, ils sont assis comme ça. Là. Si tu passes à côté, tu vois tout. Le magasin est ouvert, comme on dit. Massacrer quoi l'impudicité? Et l'impudicité, c'est fait pour corrompre les yeux du chrétien. Et nous sommes où? Nous sommes au printemps. Le mois prochain, c'est l'été. Donc préparez-vous. Préparez-vous parce que la sirène est de sortie. Le mois prochain, c'est pour la sirène des eaux. C'est le mois de la sirène des eaux. Pourquoi? Tout ce qui est tenue sexy, c'est elle. Cours là, que les femmes portent là. Bien ouvert en haut. Cours ici là. Pour que tu tombes dans le péché. C'est tout près là. On va évangéliser à Châtelet. Eh Seigneur. C'est là que nous, on est parti évangéliser samedi. Là-bas, l'été, c'est grave. Et je suis dans l'escalator. Je lève la tête. Et je lève la tête. Il y en a une en haut. Elle avait son truc court là. J'ai dit non, Seigneur. Parce qu'en haut de la marche, toi qui es en bas, tu vois tout. Même si elle n'a même pas besoin de bouger.
Et t'as vu les escalators, ils sont grands. Ils sont longs là. C'est long. Oui, on était deux, ça. Et c'était moi et l'autre. Il y en a, ils ne mettent même pas attention. Il n'y a rien. Lui, il laisse respirer, comme on dit. Là. Même dans le bus, j'avais vu ça. Où la fille est assise au milieu. La chaise du fond, là. Dans la chaise, tu vois le dernier siège au fond, là. T'as la place du milieu. Tu peux te mettre ici, on ne te voit pas. Tu te mets ici, on ne te voit pas. Mais la place ici, là. La fille, elle est assise là, son truc est cool ici, il n'y a rien en dessous. Donc, dès que tu arrives dans le bus comme ça, tu vas pour aller au fond, tu la vois directement. Tes yeux descendent dedans. Tu dis, eh, Seigneur. Tu te mets sur le côté. Je sais pas où te placer, franchement. Mais tu veux ou tu veux pas, t'as déjà vu. Seigneur, pardon. Eh, j'ai dit, Seigneur, ça y est, cet été-là, eh, pardon, il va passer beaucoup. Parce que c'est fait exprès. C'est fait pour te souiller. La mode a été créée pour que les gens s'habillent mal, pour que Dieu soit fâché. Pantalon pour femmes, ça n'existe pas devant Dieu. Deutéronome 22,5. Le pantalon pour femme n'existe pas pour Dieu, il n'y a que le pantalon pour homme. Et encore, l'homme ne peut pas porter de jean. Le jean vient de qui? Le jean, c'est un pantalon qui vient du monde des ténèbres. Que ce soit veste, que ce soit chemise, que ce soit pantalon. Jean, là, ça vient du monde des ténèbres. Et Lévis, c'est un démon qui est venu ici. Il est venu apporter cette mode. Le diable lui a dit de venir, il a fait. Et on dit c'est indémodable. Mais parce que ça vient du diable, tu crois comment? Donc un chrétien ne porte pas de jean. Un chrétien ne porte pas de chemise manche courte. Un chrétien ne porte pas de short. Une chrétienne ne monte pas ses cuisses. Une chrétienne, elle cache sa jambe. La seule personne qui doit voir les cuisses de cette fille ou de cet homme, c'est sa femme ou Dieu. Parce que Dieu voit tout. Tu te laves, Dieu te voit. Mais c'est son enfant. Quand tu laves ton enfant, hein, toi-même tu sais. C'est soit son mari, soit sa femme. Mais si tu n'es ni le mari ni la femme, tu ne dois pas voir. Pourquoi? Parce que c'est un péché. Donc voilà pourquoi que les chrétiens doivent faire très attention à la mode. En Jésus, il n'y a pas de mode. En Jésus, c'est robe longue jusqu'ici. Fermé ici, décolleté, non. Décolleté, c'est fait pour montrer poitrine. En Jésus-Christ, on ne montre pas sa poitrine. Robe avec fente derrière, là, c'est fait pour montrer culotte. Les chrétiennes, elles ne sont pas là pour montrer culotte. Maintenant, la fente de derrière, elle est passée devant. Maintenant, c'est devant. Les femmes, elles sont avec ça, elles sont assises comme ça. Donc maintenant, on voit devant, on ne voit plus derrière. Ça, là, c'est la sirène. C'est la sirène des eaux. Chrétienne, là, elle ne s'habille pas comme une prostituée. Une chrétienne, c'est une femme qui cache tout son corps. Quand elle rentre dans l'église, il ne faut pas que les hommes tournent sa tête quand ils voient la femme passer. Parce que déjà, tu lui fais pécher. Si tu fais pécher l'homme, Dieu va te demander des comptes. Si tu fais pécher la femme, Dieu va demander des comptes à l'homme qui fait pécher la femme. L'été, les hommes se promènent torse nu. C'est fait pour quoi faire? C'est fait pour séduire les femmes. Ils vont tous à la salle de musculation, chez la sirène, pour taper des femmes, et après l'été, ils arrivent, et c'est avec leur corps qu'ils draguent les femmes. Donc, il faut éviter de regarder aussi. Parce que tu souilles tes yeux. Autant la mode n'est pas bon pour le chrétien, ni pour l'homme, ni pour la femme. L'homme doit tout se couvrir, la femme doit tout se couvrir. Les femmes ne portent pas de caleçon. Elles portent des culottes. Caleçon là, c'est homme. Dieu a créé caleçon pour homme. Dieu n'a jamais créé caleçon pour femme. C'est vrai que dans certains pays on dit caleçon, mais c'est pas caleçon. Femme, c'est culotte. Pas de targa, les trucs en vrai là. Ça c'est pas bon. On voit moitié c'est couvert, moitié c'est pas couvert là, c'est pas bon. Il faut couvrir tout. Ils disent culotte de grand-mère. C'est ça qu'il faut acheter. Pourquoi ils disent culotte de grand-mère? Parce qu'à l'époque, les grand-mères, c'est ce qu'il y avait. Et c'était bien couvert.
Aujourd'hui, la sirène est passée par là. On coupe. On dit non, il faut couvrir un peu, on voit un peu. Et jusqu'à ce que ça devienne le fil. Là, c'est ici, jusqu'au pied. Tout ça, là, c'est pas pour les chrétiennes. Les chrétiennes ne portent pas ça. Elles doivent plaire à Jésus. Elles ne doivent pas plaire à la sirène. Ces modes-là viennent de l'eau. Tout ce que le monde des eaux a fini avec, on l'envoie à la surface. La mode de ces culottes-là, dans le monde des eaux, là. Les sirènes, elles portent des strings. Donc, elles ramènent ça à la surface. Comme ça, tu t'habilles comme elles. Tu mets maquillage, tu es comme elle. Tu mets string, tu es comme elle. Tu mets mini-jupe, tu es comme elle. Donc, tu deviens une sirène. Sirène, elles ne vont pas au ciel. Une sirène ne va pas au ciel. Si tu t'habilles décemment, tu plais à Dieu. Si tu t'habilles dans la provocation, tu plais à la sirène. Et tu es dans son livre. Je rappelle que toute personne qui est habillée comme le monde des ténèbres appartient à quelqu'un. Ne pas suivre la mode. Robe longue, pas robe moulante, où ça dessine tes formes. Parce que les gens vont regarder. Nous là, on est là pour plaire à Jésus. Amen. On n'est pas là pour plaire au monde. Parce que tous ces habits-là, c'est fait pour séduire. On dit c'est sexy. Sexy, là, ça ne vient pas de Jésus. Sexy, ça vient de la sirène. On dit sobre. Dans 1 Pierre 3, il en parle, l'apôtre. 1 Pierre 3. 1 Pierre 3. Où il parle justement. 1 Pierre, ça y est, je 1 Pierre 3:3. Oui. Vas-y. Amen. Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre 3:3 à 5. Amen. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu et soumises à leur mari. Amen. Amen. Ainsi se paraît ces femmes, saintes femmes, et c'est habillé comment? Le bron, jupon, ça s'appelle leur voile, leur foulard et leur voile. Et c'est comme ça qu'ils t'habillent. Quand tu t'habilles comme ça, tu n'es pas là pour plaire à quelqu'un. Parce que tout est caché. Au moment que l'autre là derrière soit souvent obsédé. Pour qu'il court derrière ton dos, c'est que ses idées sont corrompues. C'est que l'esprit qui l'anime, c'est la sirène qui est dedans. Donc les chrétiennes et les chrétiens doivent être sobres. La tenue ne doit pas provoquer. Et le luxe ne doit pas être quelque chose que tu aimes. La simplicité dans les habits. La sobriété. On s'habille pour plaire à Jésus. Tu portes tes tenues. Et tout ça, c'est maintenant qu'il faut le faire. Parce qu'on a bien vu que Jésus est à la porte. S'il débarque ce soir, est-ce que tu es prête pour repartir avec lui? Es-tu prêt pour partir avec Jésus? Il lui reste encore des choses à laquelle ton cœur est attaché. Où tes yeux sont attachés. Jésus a dit qu'il vient chercher une église sans tache ni rien de semblable, c'est-à-dire quelqu'un qui est attaché qu'à lui. Jésus ne vient pas chercher quelqu'un qui est attaché à la terre. Jésus ne vient pas chercher quelqu'un qui est attaché au monde. Il vient chercher quelqu'un qui est attaché à lui. Conseil, détache-toi vite de ce monde. Détache-toi vite. Détache-toi très très vite. Pourquoi? Parce que si Jésus arrive là, il ne faut pas rater le ciel. Et encore, le verset 14 nous dit, du
Romains 13. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Ta chair va dire non, tu n'es pas sexy, tu n'es pas joli. Oh. Mais ça plus court, c'est mieux, comme ça va plaire à quelqu'un. Mais toi, tu sais que tu dois plaire à Jésus. On n'est pas là pour plaire à la chair. Voilà pourquoi la Bible nous dit de marcher par l'esprit. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit, on a de contraires à ceux de la chair. L'esprit veut plaire à Dieu. La chair veut plaire au monde. Détachons-nous de tout ce qui est charnel. Amen. Parce que la chair va nous tirer derrière. Elle ne va jamais nous tirer devant. Non. Si tu écoutes la chair, jamais tu vas aller au ciel. Jamais. Tu es un candidat pour le feu. Préparons-nous. L'heure est grave. Nous avons 3 ans avant que la monnaie disparaisse.